Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalam ala rasulillah. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, Inch'Allah, on s'intéresse au sujet qu'est-ce que le tafsir et quelle est son importance. Alors, qu'est-ce que le tafsir? Donc, premièrement, tafsir, c'est un mot arabe. C'est l'infinitif du verbe fassara. Fassara en arabe qui veut dire à expliquer. Donc, c'est un verbe au passé. Donc quand on dit tafsir, c'est l'infinitif de ce verbe-là qui veut dire expliquer, interpréter, clarifier ce qui est caché, dévoiler, etc. Donc le tafsir du Coran, quand on dit tafsir du Coran, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Donc c'est l'explication détaillée des versets. Donc en français, on a un mot un peu plus académique qu'on utilise, c'est le mot exégèse. On peut dire par exemple exégèse du Coran, mais aussi exégèse biblique, exégèse juive, etc. Donc c'est pas un mot propre utilisé dans le domaine islamique. Et la personne qui fait cette action-là, donc le savant du tafsir, c'est un exégète. Un exégète, en arabe on dit mufessir, donc c'est aussi également le mot utilisé en turc, mufessir. Donc le tafsir, c'est une science parmi les sciences islamiques et c'est un domaine de spécialité en master, doctorat, etc. Donc, que cherchons-nous à clarifier avec le tafsir? Donc, la signification précise des versets, le contexte de révélation, qu'on appelle asbab al-nuzul, ou plus précisément, si on traduit mot à mot, donc les causes de la révélation. Ensuite, les règles religieuses, les leçons spirituelles, les mots difficiles et les avis des savants. Donc le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est parfaite, elle est profonde et elle est remplie de sens, mais le Coran contient des versets généraux, des versets détaillés, des règles juridiques, des histoires, des paraboles, etc. Et le tafsir, justement, sert à traduire le sens précis, comprendre les mots difficiles, saisir la structure du verset, savoir pourquoi et quand il a été révélé, etc. Donc il est vraiment indispensable pour la compréhension correcte et exacte des versets. Donc en bref, le tafsir montre ce que Dieu veut réellement dire dans son livre. Donc pourquoi le tafsir est-il important? Donc le Coran, c'est pas un texte humain, il a un style unique, des sens multiples, une profondeur qui est immense, et sans tafsir, une personne peut très vite mal comprendre un verset, ou tirer un jugement incorrect, ou même interpréter selon ses avis personnels ce qui est vraiment dangereux. De nos jours et comme toujours. Deuxièmement, le Coran est descendu dans un contexte particulier pour la plupart des versets, pour beaucoup de versets. Donc on a beaucoup de versets qui sont descendus après un événement, ou en réponse à une question, ou même pour corriger un comportement, mais je répète que cela n'est pas valable pour tous les versets. Donc si on veut vraiment comprendre le contexte du verset, on doit lire Asbab al-Nuzul, donc pour comprendre le contexte particulier, pourquoi il a été descendu, à qui, comment, etc. Ensuite, pour appliquer correctement la religion, par exemple les règles liées au halal haram, les comportements recommandés, les lois du commerce, mariage, héritage, et les histoires des prophètes avec leurs leçons. Donc si on n'a pas de tafsir, on ne peut pas savoir comment prier, comment jeûner, comment faire du commerce, comment se marier, comment se comporter, comment être juste, comment éviter le mal, etc. Donc nos mufassirs nous ont tout détaillé, alhamdoulilah, dans tous ces livres que nous avons accès très facilement de nos jours par internet, etc. Ensuite, pourquoi il est important? Parce que ça renforce le lien de la personne avec Allah. C'est pas simple, c'est pas simplement une science, c'est aussi une adoration. Parce que tu essayes de comprendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a essayé de te dire. Et actuellement, on a vraiment une idée qui n'est pas très juste. C'est qu'on essaye vraiment de mémoriser le Coran sans vraiment comprendre ce qu'Allah veut nous dire. Et actuellement, je ne suis pas en train de dire que mémoriser le Coran, c'est pas quelque chose de bien. On doit le faire et on doit le faire. Et on doit inciter les gens à le faire. Mais il faut aussi comprendre ce qu'Allah
veut nous dire dans le Coran. On a certains compagnons, certains sahaba, qui connaissaient que 1 à 2 versets. Mais la différence, c'est qu'ils œuvraient avec ce qu'ils savaient. Nous, actuellement, on essaye d'apprendre. Mais si tu lui demandes c'est quoi le hukm de ça dans le Coran, il est même pas au courant que ce verset existe, par exemple. Donc, il faut qu'on essaye de s'améliorer, bi'idhnillah, dans ces sujets-là. Ensuite, pour se protéger des groupes extrémistes ou déviants. Ça aussi, c'est vraiment important. Quand on connaît la vérité de la chose, on sait distinguer le bien du mal, le bon du mauvais, etc. Et dernièrement, le tafsir, donc selon les savants, c'est la science la plus noble auprès d'Allah. Pourquoi ? Parce que quand tu lis un verset avec son explication, tu vois la sagesse d'Allah, sa justice, sa miséricorde, sa puissance, son amour pour ses serviteurs, sa façon d'éduquer les croyants, etc. Donc, les sources du tafsir, on a 4 sources principales. Donc, le Coran qui explique le Coran. Donc, quand on a un verset du Coran qui n'est pas très expliqué, parfois le Coran nous explique ce verset dans un autre verset. Par exemple, si on donne un exemple, avec la sourate Al-Fatiha, quand Allah nous explique comment le supplier, Allah nous dit guide-nous dans le droit chemin. Donc, ihdina sirat al-mustaqim. Mais on peut se demander ici, qu'est-ce que sirat al-mustaqim ? On ne sait pas exactement ce que c'est. Et on a une explication de ce verset dans la sourate An-Nisa. Donc Allah dit, quiconque obéit à Dieu et aux messagers sera avec ceux qu'Allah a comblés de faveur. Donc c'est qui ceux-là ? Les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Donc voilà les quatre groupes de personnes qui sont dans Sirat al-Mustaqim. Donc c'est comme si Allah nous disait soyez parmi eux et vous serez parmi les gagnants. Donc voilà ce qu'on veut dire par le Coran explique le Coran. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on utilise dans le tafsir ? On utilise les paroles, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On utilise les paroles des compagnons, radiyallahu anhum, par exemple Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, etc. Et la langue arabe qui est fondamentale parce que le Coran est un livre en arabe. Donc pour pouvoir comprendre ce qui a été dit, il faut avoir accès aux règles grammaticales pour pouvoir déchiffrer les sens et les appliquer bi'idhnillah. Donc on a 2 types de tafsir. On distingue 2 types. Tafsir al-riwaya, qu'on appelle aussi tafsir bil-ma'thur. C'est une explication basée sur les transmissions. Et on a tafsir al-diraya, qu'on appelle aussi tafsir bil-ra'i. Et ça, c'est une explication basée sur la compréhension linguistique, qui est, comme on a dit, fondamentale, la réflexion, les règles de la jurisprudence, le contexte, la logique, etc. Donc ces 2 types de tafsir sont tous les 2 retenus et tous les 2 très importants. Donc un exemple de tafsir, wa huwa ma'akum aynama kuntum, et il est avec vous où que vous soyez. Qu'est-ce qui a voulu être dire ici ? Une explication. Allah voit tout, entend tout, n'est jamais absent de notre vie. Et on peut ajouter une petite touche spirituelle. Cela donne confiance et tranquillité aux croyants. Un autre exemple. Wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa. Allah dit entraidez-vous dans la bonté et la piété. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Donc on a un grand savant, donc un mufassir, un exégète qui dit cela inclut tout soutien moral, matériel et même un simple bon conseil. Donc ça c'est l'avis de Qurtubi, donc c'est un avis parmi les avis. Donc quelques grands savants du tafsir, par exemple Ibn Kathir, At-Tabari, Al-Qurtubi, Al-Jalalayn, j'en passe, il y en a vraiment beaucoup. Ceux-là, ce sont vraiment les plus connus. Donc en bas à gauche, on a Tafsir Ibn Kathir, par exemple, qui est disposé de 10 volumes. Et à droite, Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, ça c'est le tafsir de Al-Qurtubi. Pour finir, ce que le tafsir n'est pas, donc ce n'est pas une opinion personnelle, ni une traduction, ni un juste résumé, ni un jugement sans preuve, c'est bel et bien une science qui nous permet de comprendre le Coran grâce aux sources fiables afin d'appliquer ses enseignements
Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin.